Anne Lefriand, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de physique du globe de Paris où je mène des recherches sur la connaissance et l'évolution des édifices volcaniques. J'étudie les processus de construction et de destruction des volcans et les aléas qui sont associés. Et je travaille particulièrement sur les volcans en contexte insulaire, ce qui m'amène à participer à des campagnes océanographiques assez régulièrement. Et parallèlement à cela, je suis également directrice adjointe de l'Institut de physique du globe de Paris, en charge des observatoires. J'ai fait donc une thèse à Paris, j'ai ensuite fait 1 an d'ATER, puis je suis partie 2 ans en postdoctorat à l'étranger, avant d'être recrutée au CNRS en 2004. Un des points importants qui a marqué ma carrière, c'est la construction d'un projet de forage IODP. C'était en fait donc aux Antilles, c'était le projet que j'avais présenté quand j'ai posé ma candidature au CNRS. Je ne sais pas si ça a changé les choses ou pas d'être une femme. Une chose que je crois, c'est que j'ai été peut-être plus confrontée et plus sensibilisée à cette problématique au fur et à mesure de ma carrière. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte dans les premières années. Alors pour illustrer cela, je vais raconter 2 anecdotes et j'emploie volontairement le mot anecdote pour bien montrer que ça n'empêche pas d'avancer. Voilà. La première, elle est vraiment liée à ce projet de forage aux Antilles qui a abouti. J'ai donc co-dirigé une expédition internationale sur un navire de forage, donc c'est plutôt des milieux masculins, avec 30 scientifiques qui étaient embarqués. Et j'ai été confrontée au cours de la mission à des difficultés que certains scientifiques hommes, qui n'étaient pas de ma nationalité, avaient le fait d'être en fait sous la responsabilité d'une femme. C'était pas forcément simple pour eux. Et j'ai alors réalisé la chance que j'avais finalement d'être chercheur en France. En France, il y a quand même encore des progrès à faire, et ça va être la 2e anecdote. C'était lors d'une discussion que nous avions eue avec des collègues donc au sein de mon institut, suite à une responsabilité que la direction m'avait demandé de prendre. Un collègue, homme, plus âgé que moi, m'avait alors répondu « Ah bah oui, c'est normal qu'ils te demandent à toi, comme ça ils remplissent 2 quotas, les femmes et les jeunes. » Voilà. Alors je m'étais dit à l'époque que bon, la solution des quotas pour les femmes, je n'étais pas persuadée que ce soit la solution. En revanche, je me rendais bien compte que c'était un argumentaire qui était facilement utilisé par certaines personnes, on va dire. Alors si je prends d'un point de vue scientifique, on voit, mais ça c'est dans toutes les études qui sont faites, qu'au fur et à mesure de la progression, quand on progresse dans la carrière, il y a de moins en moins de femmes qui ont des postes, on va dire, plus élevés ou à des postes de responsabilité par rapport, quand on prend le niveau, on va dire, étudiant, puis thésard, puis chercheur, débutant, où là on a un équilibre qui commence à se faire. Après, ça reste encore assez déséquilibré. Moi, j'ai jamais été du genre, quand j'étais petite, je voulais pas travailler sur les volcans. J'avais complètement un autre projet, ça n'avait rien à voir avec la science, c'était pas du tout ça mon objectif. J'étais toujours dans un coin de la tête d'ailleurs, on ne sait jamais. Donc c'était quelque chose, mais ça avait absolument rien à voir avec la science. Et en fait, c'est un stage au niveau M1, je crois que j'ai fait dans un laboratoire, qui m'a vraiment fait comprendre, je pense, initié à la démarche scientifique. Et ça m'a énormément plu. Et j'ai discuté avec ma responsable de stage à l'époque, et ces discussions-là m'ont un peu guidée. Elle m'a un peu dit, voilà, si vraiment c'est ça que tu veux faire, il faut poursuivre par un M2, il faut cibler les choses. Enfin, ces discussions-là ont été importantes, je pense, pour construire la carrière. Et ensuite, il y a les personnes à l'IPG avec qui j'ai aussi beaucoup discuté et qui m'ont conseillé, qui m'ont notamment poussé à prendre des responsabilités. Je parle de la responsabilité d'une équipe de recherche. C'est pas forcément quelque chose que je voulais faire au départ. Et en fait, c'est les personnes qui m'ont demandé de l'apprendre qui m'ont finalement peut-être rassurée sur le fait de pouvoir le faire aussi, puisque le doute que j'avais, c'était est-ce que je saurais faire ça? Moi, je sais écrire un projet de recherche, je sais faire un article, je sais faire de la recherche. Être responsable d'une équipe de recherche, je ne savais pas forcément que je savais faire ça. Et je me souviens qu'il m'avait dit à l'époque mais tu sais, c'est pas forcément les gens qui veulent être chefs qui le font le mieux, il y a beaucoup de thèses qui sont écrits là-dessus, beaucoup d'écrits, et donc je suis allée voir et j'en ai trouvé en effet des écrits qui expliquaient un peu tout le processus, comment on peut être responsable d'une équipe, parce que j'estime que la responsabilité d'une équipe de recherche, c'est pas non plus, surtout dans un institut, c'est plus être coordinateur d'une équipe, médiateur par rapport à la direction, enfin, c'est plus dans ce rôle-là, et qui explique que c'est pas forcément ceux qui veulent à tout prix avoir cette responsabilité-là qui le font le mieux en fait, qu'il y a différentes manières d'être responsable d'une équipe, d'un projet, de toute autre chose. Donc il y a eu comme ça des discussions qui m'ont aidée. Et après, pour prendre aussi, accepter notamment
la charge de directrice adjointe de l'IPG avec la charge des observatoires, j'ai pas dit oui tout de suite. Il y a eu plusieurs discussions et ça m'a aidé, je pense, à accepter et à me lancer dans ces nouvelles facettes finalement du métier de chercheur qui, je pense, sont intéressantes et viennent nourrir aussi ce qu'on fait en recherche après, parce que ça nous permet vraiment de voir le fonctionnement de la recherche avec un autre œil. Donc je pense que c'est très riche. Concilier la vie de famille et la vie professionnelle n'est pas évidente, surtout en France, parce que je pense qu'on a une habitude en France quand même de faire beaucoup d'heures, hein, de travailler très tard. Les gens ne sont pas habitués en tout cas, on a l'impression qu'il y a un regard porté sur nous si on part tôt pour aller chercher des enfants ou ces choses-là. Donc c'est pas forcément évident. Moi j'ai sans doute un parcours j'ai pas eu des enfants à 20 ans, donc j'ai construit mon parcours professionnel beaucoup sans doute avant d'avoir des enfants, on va dire. Ce qui aide probablement aussi peut-être à faire la part des choses. Mais en même temps, ça se fait et c'est bien. Et les deux s'alimentent. Je crois que c'est riche, ça permet de prendre du recul aussi. Les deux permettent de prendre du recul sur la vie pro et la vie perso. Donc je pense que c'est tout à fait faisable. Et puis c'est en menant des carrières comme ça qu'on impose aussi les choses. Hein, et en disant notamment des fois, non, là je peux pas faire une réunion à 18h parce que je dois récupérer mes enfants à l'école à 18h. Voilà. Et ça c'est la réalité. Et c'est comme ça. Alors je donnerais, je crois, trois conseils. Le premier conseil, c'est quand on a un objectif, de toujours essayer de l'atteindre, pas lâcher avant d'avoir essayé. Le deuxième conseil, c'est sans doute d'avoir confiance en soi, mais aussi confiance en les autres, parce qu'au cours d'une carrière scientifique, on rencontre des gens, des hommes, des femmes scientifiques qui sont bienveillants et qui peuvent donner des conseils, qui peuvent vraiment nous aider à nous guider dans une carrière et à la construire. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est de ne pas s'arrêter sur des propos sexistes qu'on peut entendre, qui nous visent directement ou pas forcément directement, car je crois que la prise de conscience, elle est vraiment essentielle et elle progresse énormément. Et c'est aussi à nous, en tant que femmes, d'en être convaincus, car on a un rôle à jouer.